Bienvenue amis téléspectateurs et merci d'être avec nous pour ce nouveau tour du secteur des hydrocarbures. Après vous avoir entretenu du transport des produits dangereux, de la sécurité dans l'utilisation du gaz butane, de l'intoxication au pétrole lampant et des fluctuations du prix du baril de pétrole, nous avons choisi pour cette fin d'année 2007 de vous parler encore une fois de sécurité, mais concernant les dépôts pétroliers cette fois-ci. Le dépôt, il est sûr, est un élément clé du processus d'approvisionnement des produits pétroliers. Mais il est également un lieu hautement dangereux à cause des produits qu'il contient. Comment fonctionne un dépôt pétrolier? Quels produits contient-il? Comment est géré le danger, pourtant omniprésent dans un dépôt pétrolier? C'est le centre de nos échanges de ce jour avec Olga et notre invitée. Olga, on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Tout à fait. L'année 2007 s'achève avec ses joies et ses peines. On espère que 2008 apportera beaucoup de bonheur à ceux qui n'en ont pas eu suffisamment cette année. iPétrol, quant à elle, s'efforcera de participer au mieux à votre bien-être en fournissant plus d'informations utiles sur les hydrocarbures. Et on constate aujourd'hui que la sécurité dans un dépôt représente un enjeu prioritaire pour tout le secteur pétrolier. Pour en parler, nous recevons M. Gérald Lekadou, ingénieur électrique diplômé des universités canadiennes qui totalise 23 années de pratique dans les hydrocarbures. C'est donc un spécialiste du métier avec qui nous échangerons dans le cas de 3 sur 6. Bonjour M. Lekadou et merci d'être sur notre plateau. Alors M. Lekadou, qu'est-ce qu'un dépôt pétrolier et comment fonctionne-t-il? Un dépôt pétrolier, pris mot à mot, est une enceinte fermée dans laquelle on dépote ou on stocke des produits pétroliers. Mais pris dans toute son entité, c'est une installation où on reçoit des produits pétroliers, par exemple une raffinerie ou d'un tanker, on stocke des produits pétroliers et on les fait sortir pour le compte des clients. Quant au fonctionnement, je parlerai plutôt de l'organisation du fonctionnement et de la direction. Pour faire ces activités, ces activités qui ont été définies tout à l'heure, il faut mettre une organisation en place. Et on peut les prendre en 4 grandes entités. Vous avez des agents techniques, parce que le dépôt est une installation technique d'abord. Vous avez des agents de sécurité. Vous avez des opérateurs qui ont pour rôle de recevoir, de faire recevoir, de charger des produits pétroliers. Vous avez des éléments administratifs transit. Tout ça, ces 4 cases en dessous d'un chef de dépôt. Voilà, et ça c'est l'organisation classique. Vous avez, disons, des installations techniques dans lesquelles, évidemment, vous avez la notion d'entretien et tout ce qu'il faut. Et c'est d'ailleurs le problème de sécurité vient des installations techniques, puisqu'il y a beaucoup d'installations électriques. Il y a la notion de triangle de feu dans un dépôt pétrolier. C'est-à-dire que si de façon simultanée, vous avez la présence des vapeurs dont je vous ai parlé, puisqu'en température, vous avez des vapeurs, vous avez la présence d'oxygène, l'oxygène ne peut pas échapper, et que vous avez une source de chaleur, vous avez l'inflammation. Ce qui fait que le souci premier dans les dépôts, c'est vraiment de pouvoir, à travers le triangle de feu que j'ai expliqué tout à l'heure, qui comprend, les vapeurs, l'oxygène, et puis la source de chaleur, vous ne pouvez pas empêcher les vapeurs. Il faut pouvoir cerner au maximum, d'abord identifier toutes les sources de chaleur possibles dans le dépôt, disons éliminer celles qu'on peut, puis suivre celles qu'on peut. Et donc vous avez aussi des hommes, voilà, des hommes qui doivent être bien formés, et voilà, pour que dans tout cet ensemble-là, on puisse faire le travail comme il faut. Est-ce qu'on pourrait savoir les sources de chaleur possibles dans un dépôt pétrolier? Au fond, toutes ces sources de chaleur viennent de l'effet jour, la formule P est égal à R carré. Tout ce qui va dans ce sens-là doit être identifié. La foudre, vous savez, c'est la foudre, les décharges électriques, les soudures, les moteurs. Les moteurs sont des charges à courant, les contacts électriques, les mises à la terre. On peut parler aussi des charges électrostatiques, c'est-à-dire qu'un camion qu'on charge, quand vous chargez quelque chose, il y a même des charges sur les hommes. Ce sont toutes ces sources de chaleur. Bon, évidemment, une boîte d'allumettes et tout ça. C'est pour ça qu'à l'entrée d'un dépôt pétrolier, il y a évidemment beaucoup de consignes dans un dépôt pétrolier à cause de cette affaire de sources de chaleur. Tous les travaux qui sont faits dans un dépôt sont, disons, soutenus par un permis de travail. Quelquefois même on parle d'un plan d'intervention qui soutient le permis de travail. Vous ne pouvez pas éviter l'oxygène, vous ne pouvez pas éviter les vapeurs. Qu'est-ce que vous pouvez éviter? C'est la source de chaleur. Les dépôts pétroliers, autant comme les raffineries que les instituts chimiques, sont classés installations à haut risque. À cause du fait que de façon, je dis naturelle, de façon normale, intrinsèque, le facteur risque est incrusté dans l'activité. Le pétrole est un liquide noir et collant qui subit des transformations. Quels sont les produits stockés généralement dans un dépôt pétrolier qu'on peut avoir? Tous les dépôts n'ont pas forcément toutes les gammes de produits. Vous avez des produits qui sortent effectivement de la raffinerie en général, comme l'acier. On peut partir à des produits légers aux produits lourds.
des produits bons, produits noirs. Donc on parle du super carburant, le TP qui est le pétrole. Vous avez le DDO qui est un combiné pour le four dans les boulangeries. Vous avez le GO qui est le gasoil. Ça c'est les produits dits blancs. Maintenant on va vers les produits noirs qui sont le fuel oil. Le fuel, vous avez deux types de fuel, le fuel léger 180, le fuel de 380. Vous avez le 4 bac, vous avez le bitume. Bon, donc le bitume, vous avez plusieurs types de bitume. Ça peut faire les routes, mais vous avez le bitume aussi pour faire l'étanchéité. La sécurité est l'affaire de tous les acteurs intervenant dans le domaine pétrolier. Alors comment gère-t-on au quotidien la sécurité? Il faut avoir des hommes qui sont formés en conséquence. C'est pour ça que dans un dépôt, il faut des techniciens. Même l'agent technicien doit avoir une notion de technique. Il faut, parce que le problème même d'incendie revient à cette affaire des feux jours. Les feux jours, c'est tout simple, c'est-à-dire la chaleur. Le faire repasser à la chaleur, c'est ce qu'on appelle des feux jours. Donc, il faut mettre en synergie. Et les hommes, tous les moyens logistiques qu'il faut pour pouvoir faire face aux problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'avant d'exploiter un dépôt pétrolier, on fait ce qu'on appelle l'étude des dangers. Vous êtes obligé d'étudier tous les types de dangers qu'il y a sur les dépôts. Quand vous finissez d'étudier ces dangers-là, vous les matérialisez dans un document qu'on appelle le POI, le plan d'opération interne. Le plan d'opération interne est un outil scientifique mis à la disposition des chefs d'établissement pour pouvoir faire face, je dirais, à l'incendie. Là-dedans, vous avez tous les moyens logistiques, vous avez tous les scénarios possibles, vous avez des dispositions qui doivent être prises en compte, même, je vais dire, des appels téléphoniques, qui appeler, qui faire, quoi. Tout ça sont mis disons, dans un document qu'on appelle le plan d'opération interne pour pouvoir lutter de façon scientifique disons, contre l'incendie. La notion de voisinage est très importante dans un dépôt. Il y a la notion de la distance de sécurité, c'est-à-dire que quand un feu survient, il y a des effets thermiques, c'est-à-dire que le feu est là, mais il y a des effets de rayonnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la température d'auto-inflammation. Vous avez deux bacs côte à côte. La chaleur d'un autre bac peut aller, je vais dire, auto-enflammer le produit des autres bacs. Donc, vous devez absolument protéger l'installation voisine par tous les moyens, ce qu'on appelle faire des rideaux d'eau, des thèmes assez techniques. Mais je vous avais parlé de POI tout à l'heure, plan d'opération interne. Dès l'instant où l'incendie commence à déborder, il peut me prendre une grande ampleur, on parle de PPI, c'est-à-dire qu'il a dépassé le cadre du dépôt lui-même. Ou bien même, même s'il est dans le dépôt qu'il prend une très grande ampleur, le plan particulier d'intervention qui rentre en jeu. Monsieur Lekadou, nous avons été très ravis de vous avoir sur notre plateau. Joyeuse fête de fin d'année à vous et tous nos voeux de bonne année 2008 vous accompagnent. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe dynamique de iPetro News. Nous sommes toujours dans la mouvance des fêtes de fin d'année et les artifices constituent aujourd'hui une véritable industrie de consommation si l'on s'en tient aux produits fabriqués à partir du pétrole. Mais dans l'industrie pétrolière, l'État a un regard sur l'écoulement des produits pétroliers par le biais de la douane. Suivez à présent les métiers du secteur avec un transitaire dans un centre remplisseur. Je suis dans le métier depuis 2000, juin 2000, après mes études. J'ai fait une formation en transit douane. Mon rôle, c'est de veiller au paiement des droits et taxes de toute importation destinée en Côte d'Ivoire pour la société Oris Gaz. Le produit que nous utilisons, c'est un produit stocké dans nos entrepôts. Il est considéré comme un produit à l'étranger. Donc l'État met à la sortie du produit la douane. Moi, je suis chargé de fournir toute la documentation nécessaire à la douane pour que ce produit soit taxé. Le camionneur arrive, il dit je veux 300 tonnes de butane. Il dépose la marchandise. Une fois qu'il dépose son bon de commande, je prends ce bon, je déclare à une machine qu'on appelle machine SIDAM, qui est un réseau national. Une fois validé, la machine me ressort tous les droits et taxes qu'on doit reverser à l'État ivoirien pour cette commande. Je valide le document, je fournis ça à nos comptabilités. La comptabilité me remet le chèque de l'État que je vais reverser à la recette douanière. En plus du produit qui est stocké chez nous, nous avons besoin des pièces de rechange, les pièces d'entretien des voitures et du centre. Il y a la première facture pro forma qui arrive que je déclare au ministère du Commerce pour dire la société qui est installée en Côte d'Ivoire veut commander soit des pièces de rechange qui coûtent 3 millions. Quand ça arrive, en fonction de ce que j'ai déclaré, je vais fournir des factures définitives. J'ai introduit toutes ces informations concernant la commande à la même machine qu'on appelle le SIDAM. Elle me donne tous les droits qu'il faut payer. Je reverse ça à la comptabilité. La comptabilité me fait un chèque que je dépose à la recette. Pour le produit pétrolier, c'est un produit qui est subventionné pour le gaz butane. Parce que le vrai prix d'une bouteille de gaz de 6 kg, en principe, ce n'est pas subventionné par l'État ivoirien.
ça devait tourner autour de 2000-2500 francs. Mais vu le pouvoir d'achat sur le territoire ivoirien, l'État ivoirien s'est engagé à aider sa population en subventionnant le butane. Comme on vient de le voir dans cet élément, les taxes sur les produits pétroliers issus de l'exploitation du pétrole permettent à l'État de suivre les entrées et les sorties des marchandises pétrolières. Chers téléspectateurs, le prix du baril de pétrole connaît depuis quelques semaines une stagnation autour des 90 $. Quelle est la tendance en cette dernière semaine de l'année? Allons tout de suite le savoir avec Hervé Kouadio dans les news. C'est un plaisir de te retrouver, Hervé. Oui, le plaisir tout à fait partagé, Daniel. Alors, quels sont les points saillants de l'actualité des hydrocarbures au cours de la semaine qui vient de s'écouler? Concernant le cours du baril de pétrole, il faut dire qu'ils ont été marqués cette semaine, contrairement à la tendance de la semaine écoulée, par un net rebond. Après un début de semaine plutôt timide à 91 $, le brut a clôturé ce dernier vendredi de 2007 au-dessus des 97 $, non loin du seuil tant redouté des 100 $. Le regain de tension entre la Turquie et le mouvement rebelle du PKK, la baisse des stocks de réserve aux États-Unis et bien sûr l'assassinat au Pakistan de Benazir Bhutto sont autant de facteurs qui ont favorisé la remontée des cours du baril de pétrole. Et puis après ce chapitre relatif au coût du baril, feuilletons l'actualité nationale et internationale. L'actualité nationale a été marquée par l'action de bienfaisance des agents de Petroci, la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire. Ils ont offert près de 200 millions de francs CFA à des institutions sanitaires. La cérémonie a eu lieu ce mercredi au Palais de la Culture de Treichville. Et puis à l'international, au Nigeria, on a assisté ce mardi de Noël à l'explosion d'un oléoduc faisant une trentaine de morts dans la banlieue ouest de Lagos. À l'origine de l'accident, le siphonnage du pipeline Padepia. Ce type d'incident, il faut le rappeler, est très fréquent dans ce pays, premier producteur africain de pétrole. Et puis en France, le gouvernement a autorisé cette semaine une augmentation de 4% des tarifs réglementés de gaz pour les particuliers à compter du 1er janvier 2008. Autre point de l'actualité, l'Iran a signé le mercredi l'un des plus importants contrats gaziers avec une firme malaisienne. De montant d'environ 16 milliards de dollars sur 25 ans, l'accord porte sur l'exploitation des champs de gaz de Golshan et de Ferdox dans le sud iranien. Voilà Diane pour l'essentiel de l'actualité pétrolière. Mais un tout dernier petit conseil en cette fin d'année à l'endroit de nos automobilistes, sachez qu'il est toujours possible de réaliser quelques centimes en tenant compte bien sûr des différents tarifs qui sont appliqués par les différentes stations qui ne sont pas les mêmes. Merci Hervé pour ces conseils. Je suis convaincue qu'ils seront très utiles à tous nos automobilistes, surtout en cette période de fête où le transport connaît un trafic remarquable. Rendez-vous donc l'année prochaine pour de nouvelles informations sur un secteur des hydrocarbures qui, je l'espère, sera toujours aussi dynamique et dense. Tout à fait. Faut-il s'attendre à des changements l'année prochaine? Mais attendons pour voir. C'est la fin de ce dernier e-pétrole de l'année 2007. Et une nouvelle année s'ouvre devant nous pleine de promesses. Nous l'espérons pour vous, chers téléspectateurs. Durant un mois, vous nous avez suivis avec un grand intérêt. C'est l'occasion pour e-pétrole de vous souhaiter nos meilleurs vœux. Tout à fait. Et au nom de toute l'équipe de e-pétrole News, je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir accepté chez vous. Soyez prudents avec tout produit pétrolier que vous utiliserez et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.